Le Nexus céleste pendait dans le vide comme une toile d'araignée lumineuse tendue à travers les étoiles, ses anneaux en rotation brillant faiblement dans la lumière tamisée d'une naine rouge voisine, un témoignage de l'ingénierie inégalée de l'Empire galactique. Chaque segment de la station abritait des êtres venus de 1000 mondes, leur culture, environnement et technologie entrelacés dans la conception même de la station, des jungles denses et humides de l'habitat Tavor aux murs cristallins froids du quartier Ethereum. Le Nexus était un microcosme de la galaxie elle-même, un équilibre fragile entre coopération et chaos. Ethan Eye se tenait devant le hublot de son navette de transport, sa respiration embuant la vitre alors qu'il contemplait la structure tentaculaire. Il avait lu à propos du Nexus lors de sa formation sur Terre, mais rien ne l'avait préparé à l'ampleur de ce qu'il voyait pour la première fois de près. « Première fois que tu le vois ?» demanda une voix grave à ses côtés. Ethan tourna la tête et aperçut un alien Yan imposant, avec des écailles qui brillaient comme de l'obsidienne polie. « Ouais », admit Ethan, la voix teintée de fascination. « C'est impressionnant. » L'alien laissa échapper un léger rire, un grondement qui vibra à travers le pont. Impressionnant est le mot juste, humain. Le Nexus a une façon d'engloutir ceux qui ne sont pas préparés. Espérons que tu n'es pas l'un d'eux. Ethan esquissa un faible sourire lorsque la navette se posa. La porte de l'airlock s'ouvrit avec un sifflement, et une bouffée d'air stérile et traité l'accueillit. La baie de débarquement était une cacophonie d'activités, des chargeurs mécanisés filant entre les vaisseaux transportant des caisses de fret marquées de glyphes étrangers, tandis que des êtres de toutes formes et tailles se déplaçaient avec un but précis. Ethan descendit sur le pont, serrant son sac de sport. Sa mission en tant qu'ingénieur système au Nexus était un rêve devenu réalité, mais la réalité d'être l'un des rares humains sur la station commençait à se faire sentir. Aira 20 se tenait dans la chambre d'observation surplombant la baie de débarquement, sa peau bioluminescente émettant une lueur argentée douce. Ses traits angulaires et ses yeux violets profonds lui donnaient une élégance surnaturelle, mais son expression était empreinte de mépris silencieux. « Encore un humain » murmura-t-elle sous sa brise. « Fais attention » avertit son compagnon, un mâle zortien vêtu de robe cérémoniale. « Tes pensées sont plus fortes que tu ne le crois. » Aira fronça les sourcils, ses capacités télépathiques effleurant les bords de l'esprit de son collègue. Elle ne voulait pas projeter sa frustration, mais l'arrivée d'un autre humain lui semblait une complication inutile. Les Zortiens s'étaient longtemps targués de leur supériorité culturelle, et Aira avait travaillé dur pour se faire une place en tant qu'ambassadrice en formation. Les humains, avec leurs attitudes brusques et leurs émotions imprévisibles, perturbaient souvent l'équilibre délicat de la diplomatie. « Je garderai mes pensées pour moi », répondit-elle sèchement en se détournant du hublot. Le premier jour d'Ethan fut un tourbillon d'introductions et de briefings. L'intelligence artificielle de la station, Nova, le guida à travers les couloirs labyrinthiques, sa voix calme et féminine donnant des directions. « Bienvenue au Nexus Céleste, ingénieur Eye », dit Nova en entrant dans l'aile d'ingénierie. « Vos quartiers se trouvent dans le secteur 4B. Veuillez noter que la gravité dans cette section est calibrée à 0,92 de l'unité standard terrestre. » Bon à savoir, répondit Ethan, essayant de paraître nonchalant, tout en s'adaptant à la légèreté de son pas. L'aile d'ingénierie était une merveille de technologie, avec des murs qui brillaient comme du métal liquide et des consoles affichant des lectures holographiques en une douzaine de langues. Le superviseur d'Ethan, un insecto multimembre nommé Tivax, ne perdit pas de temps pour l'affecter à une équipe de maintenance. Votre première tâche est d'aider à la calibration des contrôles environnementaux de la station, dit Tivax en faisant claquer ses mandibules. Nous rencontrons des fluctuations dans l'habitat Tavor. Je suppose que vous êtes familier avec les systèmes climatiques adaptatifs ? Oui, monsieur, répondit Ethan, désireux de prouver ses compétences. L'habitat Tavor était un contraste saisissant avec les couloirs stériles de l'aile d'ingénierie, avec ses arbres imposants aux feuilles iridescentes s'élevant vers un ciel simulé. Leurs racines s'entremêlaient dans des bassins d'eau bioluminescente. L'air était épais de l'humidité et du bourdonnement des insectes extraterrestres. Ethan s'était accroupi près d'un régulateur climatique défectueux lorsqu'une voix tranchante se fit entendre derrière lui. « Tu manipules ça de manière incorrecte. » Il se tourna pour voir Aira debout à quelques mètres de lui, les bras croisés. Sa présence imposait un respect instantané, sa peau lumineuse jetant une douce lueur dans la lumière tamisée. « Excusez-moi » répondit Ethan, haussant un sourcil.
Le système de sécurité est activé, dit-elle en se rapprochant. Si tu contournes cela sans recalibrer la matrice centrale, tu vas déstabiliser tout le système. Ethan fronça les sourcils et vérifia les schémas sur son afficheur holographique. Elle avait raison. Merci, dit-il à contre-séure en faisant les ajustements nécessaires. Je ne savais pas que la sécurité était aussi sensible. Aira l'observa travailler, son expression impénétrable. Les humains ont tendance à foncer tête baissée sans comprendre les conséquences. Ethan sourit. Et les Ortiens ont tendance à signaler les erreurs sans proposer de solution. Un instant, l'attitude sévère d'Aira vacilla et un léger sourire effleura ses lèvres. Peut-être que nous pouvons apprendre les uns des autres. À la fin de la journée, Ethan et Aira se retrouvèrent assignés à la même équipe pour un exercice de simulation à venir. La tâche consistait à naviguer dans un environnement hostile et à récupérer un module de données crucial. Alors qu'il passait en revue les paramètres de la mission dans la salle de briefing, Ethan ne put s'empêcher de remarquer la façon dont la bioluminescence d'Aira pulsait faiblement lorsqu'elle était perdue dans ses pensées. Tu sais, dit-il en se penchant vers le terminal, pour quelqu'un qui n'aime pas les humains, tu es plutôt doué pour travailler avec eux. Aira tourna les yeux vers lui, son expression s'adoucissant. Et pour quelqu'un qui ne comprend pas les Ortiens, tu es étonnamment perspicace. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, les barrières entre leurs mondes semblèrent se dissoudre, mais cet instant fut éphémère, interrompu par la sonnerie aiguë de l'alarme de simulation. Voyons si tu peux suivre, humain, dit Aira sur un ton taquin en se dirigeant vers la chambre de simulation. Ethan sourit en attrapant son équipement. Défi accepté. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, les portes se scellèrent derrière eux et l'environnement simulé prit vie, une jungle extraterrestre dense, remplie de dangers invisibles. Pour Ethan et Aira, c'était le début d'un voyage qui testerait non seulement leurs compétences, mais aussi la fragile connexion qui se formait entre eux. Le crépuscule artificiel du Nexus céleste conférait à la station un sentiment de calme éternel, même dans ses sections les plus animées. Le bourdonnement des machines et les annonces occasionnelles de Nova, l'intelligence artificielle de la station, soulignaient l'équilibre délicat de la station. Pour Ethan Eye, le Nexus était à la fois exaltant et aliénant, un labyrinthe de culture, de technologie et d'attentes qu'il apprenait encore à naviguer. Ethan ajusta les sangles de sa trousse à outils alors qu'il se dirigeait vers l'aile d'ingénierie pour un débriefing post-simulation. L'exercice commun avec Aira 20 avait été à la fois difficile et Here's the translation of the text into French. Illuminant son intellect aigu et son approche méticuleuse, Aira complétait bien l'aptitude d'Ethan à improviser, mais leurs interactions n'avaient pas été sans heurts. La simulation avait fini par être un succès, à peine. En récupérant le module de données, un prédateur simulé avait tendu une embuscade à leur équipe. La réactivité d'Ethan avait sauvé la situation, mais ses tactiques non conventionnelles avaient attiré la réprobation d'Aira. Tu aurais pu tous nous tuer, avait-elle éclaté après l'incident, sa peau lumineuse pulsatillant légèrement d'irritation. Et tu aurais pu me faire confiance, avait-il répliqué, sa voix teintée d'exaspération. Maintenant, alors qu'il entrait dans le hub d'ingénierie, Ethan ne pouvait pas se défaire du souvenir de leur dispute. Il se retrouva à se demander pourquoi l'opinion d'Aira comptait tant pour lui. Aira se tenait dans le dôme d'observation, surplombant l'anneau central de la station, ses pensées un enchevêtrement de frustration et de curiosité. Le Nexus était une merveille de coopération interespèces, mais c'était aussi un creuset, forçant des êtres venus de mondes très différents à coexister sous une pression constante. Elle observait les vaisseaux se poser et décoller, leurs formes élancées glissant à travers le vide parsemé d'étoiles. Le Nexus était un lieu de possibilités infinies, mais Aira se sentait souvent contrainte par les attentes de son peuple. Les Ortiens étaient une race fière et disciplinée, leur capacité télépathique considérée à la fois comme un don et une responsabilité. Aira avait été formée dès son plus jeune âge pour protéger ses pensées et ses émotions, afin de maintenir une posture digne d'une ambassadrice. Cependant, Ethan Eye avait une façon de briser ces barrières soigneusement construites. Son courage imprudent l'énervait et l'intriguait à la fois. Elle ne pouvait nier que sa débrouillardise les avait sauvés durant la simulation, mais son attitude décontractée face au danger était quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. « Encore perdu dans tes pensées ?» La voix familière de son mentor, Kalor, l'interrompit. Il se tourna vers elle,
Un sourire plein de sagesse, sa bioluminescence éclairant doucement son visage. Je réfléchissais juste à la simulation, répondit-elle. Qu'alors l'étudia avec un sourire connaisseur. Et sur ton coéquipier humain, peut-être? Aïra se tendit. Ethan Aye, peu conventionnel, c'est évident. Peut-être que c'est précisément pour ça que le Nexus vous a réunis, dit qu'alors avec amusement. Parfois, c'est à travers nos différences que nous trouvons notre force. Plus tard dans la journée, Ethan et Aïra furent appelés dans la salle diplomatique du Nexus, une vaste chambre où les équipes interespèces se réunissaient souvent pour discuter des résultats des missions. La salle était une merveille architecturale, ses murs décorés d'hologrammes mouvants représentant les histoires des mondes membres de l'Empire. Lorsqu'ils entrèrent, ils furent accueillis par le commandant Aridia, une femme sévère aux cheveux argentés, dont les implants cybernétiques brillaient sous la lumière ambiante de la salle. Votre performance dans la simulation a été acceptable, commença Aridia, d'un ton sec. Mais votre travail d'équipe laisse à désirer. Ethan et Aïra échangèrent un regard, tous deux bouillonnant d'indignation face à la critique, mais réticents à répondre. Votre prochaine mission vous obligera à résoudre ces lacunes, continua Aridia. Vous allez travailler ensemble pour réparer une défaillance dans le coffre de confinement cryogénique de la station. Le coffre abrite des échantillons biologiques volatiles, et toute perturbation supplémentaire pourrait avoir des conséquences catastrophiques. En quittant la salle, Ethan brisa le silence tendu. Ça a l'air amusant. Aïra lui jeta un regard en coin. Ta définition du fun est douteuse. Il esquissa un sourire. Tu finiras par apprécier. Le coffre de confinement cryogénique était situé dans les niveaux inférieurs du Nexus, un environnement glacé où le givre recouvrait les murs et l'air semblait vibrer d'une énergie latente. Les champs de confinement du coffre étaient défaillants, provoquant des fluctuations de température menaçant de déstabiliser les échantillons biologiques. Ethan s'agenouilla près d'un panneau de contrôle défectueux, sa respiration visible dans l'air glacial. On dirait que les relais de puissance sont en surcharge. Je vais devoir reconnecter les circuits. Aïra se tenait à proximité, ses yeux scrutant le coffre avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. La sensibilité des ortiens à la température rendait le froid particulièrement inconfortable pour elle, mais elle refusait de le montrer. Sois prudent, avertit-elle. Si les champs de confinement s'effondrent, les échantillons pourraient s'échapper. Aucune pression, marmonna Ethan, ses doigts travaillant habilement sur les commandes. Alors qu'il travaillait, les capacités télépathiques d'Aïra captèrent une perturbation subtile, une onde de pensée qui ne leur appartenait pas. Ethan, dit-elle vivement, on n'est pas seul. Avant qu'il ne puisse répondre, une ombre se mouva dans son champ de vision. Un drone de sécurité, son cadre métallique couvert de givre, émergea de l'obscurité, son faisceau de balayage balayant la pièce. Super, marmonna Ethan. Juste ce dont on avait besoin. Les systèmes défectueux du drone l'avaient fait les identifier comme des intrus. Il leva son arme, un faible gémissement s'élevant alors qu'il se préparait à tirer. Déplace-toi, cria Aïra en attrapant le bras d'Ethan et en le tirant derrière une unité de confinement. Le faisceau d'énergie du drone brûla le sol à l'endroit même où il se tenait quelques secondes plus tôt. Le cœur d'Ethan battait la chamade alors qu'il fouillait son sac à outils. Je peux le désactiver, mais j'aurai besoin d'une diversion. Aïra hocha la tête, sortant de sa couverture. Sa bioluminescence s'intensifia, attirant l'attention du drone. Ce dernier hésita, ses capteurs momentanément submergés par l'éclat soudain. Ethan saisit l'opportunité et utilisa un dispositif de fortune pour désactiver le noyau d'alimentation du drone. Le drone s'éteignit, tombant en morceaux, son arme se taisant alors que la pièce retombait dans le silence. « Rappelle-moi de te remercier plus tard, » dit Ethan. Aïra haussa un sourcil. « À condition qu'on survive à cette mission. » Lorsqu'ils rétablirent les champs de confinement, la tension entre eux avait commencé à se dissiper. En quittant le coffre, Ethan jeta un coup d'œil à Aïra, sa lumière tamisée mais stable. « Tu sais, dit-il, pour quelqu'un qui pense que les humains sont imprudents, tu es plutôt courageuse. » Elle croisa son regard, son expression s'adoucissant. « Et pour quelqu'un qui fonce tête baissée dans le danger, tu es étonnamment débrouillard. » Leurs sourires partagés furent brefs, mais sincères, une lueur de connexion dans le vaste monde complexe du Nexus.
Aucun d'eux ne savait ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois, ils ressentirent un éclat de compréhension. Le nexus céleste était agité, de subtiles secousses parcouraient sa vaste structure, des vibrations si faibles que seuls les instruments les plus sensibles de la station pouvaient les enregistrer. Pour la plupart de ses habitants, la vie continuait sans perturbation, mais pour ceux de l'aile d'ingénierie, les anomalies devenaient une préoccupation croissante. Ethan Eye était assis à son poste de travail, fixant les affichages holographiques flottant au-dessus de son panneau de contrôle. Les données étaient inquiétantes, des pics dans le réseau d'énergie de la station, des signatures d'énergie erratiques et de faibles perturbations persistantes dans les stabilisateurs gravimétriques. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il en se tournant vers Aira, qui se tenait à ses côtés, les bras croisés. La bioluminescence d'Aira pulsa faiblement alors qu'elle examinait les données. Les motifs sont irréguliers, mais ils ne sont pas aléatoires. C'est comme si... Comme si quoi demanda Ethan. Comme si quelque chose testait les systèmes de la station, termina-t-elle, en sondant les faiblesses. Ethan fronça les sourcils. Ce n'est pas vraiment rassurant. Avant qu'Aira ne puisse répondre, la voix de Nova résonna dans la pièce. Attention à tout le personnel d'ingénierie, reportez-vous au réacteur principal. Des lectures énergétiques anormales détectées. Ethan attrapa sa trousse à outils et se leva. On va bientôt savoir ce qui se passe.